Les Sao Handball version dames reçu ce matin par le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe. L'équipe nationale a présenté au chef du gouvernement le trophée remporté à la 9e édition du championnat d'Afrique centrale qui s'est déroulé à Kinshasa. En mission à Amtiman, le ministre de la Santé publique, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a visité l'hôpital général de la ville. Et puis, dans le Bata, c'est le gouverneur de la région qui a ouvert un atelier de formation lié à l'extrémisme violent, atelier organisé par le projet Paix à travers le développement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Abdoulaye Ngardigina Ousmane, a présenté ce matin au Premier ministre le trophée remporté par l'équipe nationale les Sao Handball version dames à la 9e édition du championnat d'Afrique centrale tenu du 8 au 15 août dernier. La version dame vient d'honorer le Tchad. C'est à la faveur de la 9e édition du championnat d'Afrique centrale qui s'est déroulé du 8 au 15 août 2014 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce championnat a regroupé 8 pays d'Afrique centrale. Les Sao dames ont rapporté le trophée et sont déclarées sacrées championnes d'Afrique centrale. Une prouesse qui a fait retentir l'hymne national en République démocratique du Congo. C'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Abdoulaye Ngardigina, qui a présenté le trophée ce samedi au Premier ministre, chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe. Un trophée que le chef du département de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Abdoulaye Ngardigina, a qualifié de bonne moisson. Outre le trophée remporté à Kinshasa, nos compétiteurs ont eu à faire des prouesses individuelles. C'est ainsi que la meilleure joueuse du tournoi est une Tchadienne, mademoiselle Amina Hassan. Elle pourrait se lever pour... Excellence, la meilleure buteuse est aussi tchadienne. Badé Claire, c'est son nom. Et puis ce n'est pas tout, Excellence. On a 2 filles, 2 dames, 2 arbitres qui doivent désormais officier les matchs de handball à l'échelle du continent. L'autre bonne nouvelle annoncée par le ministre Abdoulaye Ngardigina est que ce trophée est l'actif du chef de l'État qui place la jeunesse au cœur de son programme politique. Le président de la Fédération tchadienne de handball, Bekoutou Taïngam, satisfait de cette performance, a confié que c'est pour la 2e fois que la jeunesse tchadienne a fait rayonner l'image du Tchad dans le domaine du handball. Les gars masculins, en 2012, ont gagné le trophée. Et le trophée s'est gagné devant le chef de l'État. C'était un honneur vraiment incommensurable. Ils ont fait une très bonne prestation. Elles nous ont ramené la coupe et que nous sommes vraiment très satisfaits. Et cela nous permettra de préparer au fait les continentales qui va se passer avant décembre. Nous avons en fait dédié cette coupe à son épouse, Inda Debi. Puisqu'elle travaille beaucoup au fait pour les femmes. Donc comme ce sont les filles, donc ça ne peut que la revenir. La capitaine de l'équipe, Badé Claire, déclarée meilleure buteuse de la compétition, a exprimé un sentiment de joie et invite son équipe à plus de travail pour remporter le championnat d'Afrique qui pointe à l'horizon. Le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe, fier de cette jeunesse, a au nom du président de la République Idriss Déby Itno félicité ces jeunes filles qui, grâce à leur détermination, ont inscrit le nom du pays de Toumaï à l'échelle régionale. Le chef du gouvernement les a encouragés à porter plus haut le flambeau jusqu'au niveau continental en vue de faire retentir davantage la Tchadienne au-delà de nos frontières. Le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe, en réceptionnant le trophée au nom du chef de l'État, remercie le ministre de la Culture, Jeunesse et Sport, mais aussi les handballeuses qui ont défendu le tricolore lors de la compétition. Suivi à cet effet un extrait de ses propos. Je voudrais recède ou bien couronne commence à couronner les efforts que le chef de l'État entreprend pour notre jeunesse, les sacrifices que le pays consent pour notre jeunesse, même si ce n'est pas suffisant, même si ce n'est pas à la hauteur de ce que mérite notre jeunesse, mais par rapport aux
contingences du moment, aux difficultés que rencontre le monde entier sur le plan financier et autres, c'est quand même un sacrifice qu'il faut saluer. Et je crois que cette victoire consacre aussi le courage individuel et l'amour patriotique de ces jeunes pour leur pays. Grâce à vous, donc, nous inscrivons le nom du Tchad à nouveau sur le plan régional et bientôt sur le plan continental, telle prouesse. Nous été les périodes difficiles que le pays a connues dans son histoire. Je crois qu'aujourd'hui, le Tchad doit être parmi les grandes nations sportives. Mais ce n'est que partie remise, ça commence à renaître. Et je voudrais vous dire que le gouvernement fera ce qu'il faut dans la mesure de ses possibilités, dans la limite de ses possibilités, fera ce qu'il faut pour soutenir non seulement ces handballeuses, mais tous ceux qui sont prêts à faire monter tout haut le flambeau, les couleurs du Tchad. L'hôpital général de la ville d'Amtiman a reçu la visite du ministre de la Santé publique, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, Dr Ngarira Rimajita. Il était accompagné de la secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Mme Albatoul Sakaria, et du gouverneur de la région, Diber Younous. Jourdé Béangel. Le secrétaire d'État à l'Éducation nationale ainsi que le gouverneur de la région. Cette visite rentre dans le cadre de l'évaluation des activités du ministère de la Santé. Nous sommes repassés aujourd'hui pour évaluer sur au moins trois points les instructions que nous avions données. Nous avons fait les remarques qu'il faut, nous repasserons certainement et nous avons la chance d'avoir le gouverneur qui s'intéresse beaucoup à la question, qui suivra donc au pas à pas la mise en place de ces instructions pour améliorer l'hôpital d'Amtiman. Le gouverneur de la région, Diber Younous, n'a pas caché sa satisfaction face à cette visite du ministre de la Santé dans leur hôpital. Le ministre de la Santé, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a ensuite exhorté le délégué régional de la Santé et les chefs de service à mettre en pratique toutes les consignes qui ont été faites à leur endroit afin d'améliorer la santé de la population. Santé toujours, le gouverneur de la région de Bahr el Ghazal a présidé ce jeudi la réunion mensuelle sur la santé, réunion qui a pour but de faire l'état des lieux de la santé dans la région. Souleymane Diabo, Harmonie Bialou. La traditionnelle réunion mensuelle sur la santé a permis aux autorités administratives et sanitaires de la région du Bahr el Ghazal de faire le point sur la situation sanitaire de la région. Au cours de cette rencontre, les médecins-chefs des districts de Moussoro, Dr Tadion Philippe, a notifié certains cas de maladies telles que la rougeole, la fièvre jaune et le paludisme. Plusieurs cas de malnutrition ont également été enregistrés. Le médecin-chef des districts de Moussoro a aussi déploré la faible utilisation des services de santé par la population et la pratique des accouchements à domicile. D'une manière générale, il ressort de cette réunion mensuelle que la situation sanitaire du Bahr el Ghazal est sous contrôle. Le gouverneur de la région, Faïchou Etienne, a saisi cette opportunité traditionnelle, religieux et la société civile à cette importante rencontre sur la santé. Il a insisté sur le renforcement de la surveillance épidémiologique et la multiplication des campagnes de vaccination de routine.
Et puis dans un communiqué de presse, l'association pour la promotion sociale La Grâce salue les mesures prises par le gouvernement tchadien pour lutter contre la fièvre virus Ebola qui fait des ravages en Afrique de l'Ouest. Tout en se félicitant de ces mesures hautement patriotiques et salutaires, l'association exhorte les agents de santé en charge de contrôler les mouvements des populations et à demeurer vigilants. Aussi, l'association demande-t-elle à la population de suivre scrupuleusement les instructions sanitaires données par le ministère de la Santé publique dans sa vision d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. L'association pour la promotion sociale soutient la distribution des moustiquaires subventionnés afin de lutter contre le paludisme. La Grâce encourage vivement les pouvoirs publics à faire le suivi afin de mettre la population tchadienne à l'abri de toutes les épidémies. À la signature de ce communiqué de presse, le président national de l'association La Grâce, Gali Yuku Dekou. Un atelier de formation sur les facteurs liés à l'extrémisme violent est ouvert à Ati, organisé par le projet de paix à travers le développement. Cette formation est destinée aux membres des comités d'action communautaire des zones d'Ati et d'Oumhadjer. Doba Robert. 29.2 de Bata précise que l'objectif du dit projet est de contribuer à la promotion de la paix et au développement en réduisant les facteurs de risque liés à l'extrémisme violent. Le gouverneur de la région du Bata, Adam Noki Sharfadine, déclare que cette formation contribue au développement socio-économique du pays. Adam Noki Sharfadine invite les participants à suivre avec intérêt les différents thèmes qui seront débattus durant les 3 jours de travaux. La direction de la décentralisation renforce les capacités de ses agents. C'est à travers une formation des formateurs tenus du 18 au 23 août à Bakara. Le point avec Adef Ahmed Ben Rahman. Ils sont une dizaine d'agents de la direction de la décentralisation à bénéficier de cette formation des formateurs. Durant 6 jours, ils ont renforcé leurs capacités sur la décentralisation. Une formation regroupée en 5 unités d'enseignement. Les participants ont ainsi capitalisé des connaissances dans le domaine de la coopération décentralisée, des rapports entre l'État et les collectivités territoriales décentralisées et d'élaboration du budget des collectivités. Au terme de leurs travaux, ils recommandent que cette formation soit élargie aux agents du ministère des Finances et ceux des communes. À cela s'ajoute la mise en place d'un plan comptable des collectivités territoriales décentralisées. Clôturant les travaux, le directeur général de la décentralisation attitré et de véritables agents démultiplicateurs de la politique de décentralisation. Car les différents acteurs de la décentralisation attendent d'en tirer profit à travers des actions de vulgarisation, d'information, de sensibilisation et même de formation que vous allez mener tout en vous basant sur les 11 modules étudiés. Vous allez également contribuer efficacement à l'approfondissement de l'ancrage du mode de gestion administrative et financière. Cette formation est rendue possible grâce à l'aide financière du programme d'appui à la bonne gouvernance et de l'Union européenne. Renforcement des capacités des organisations de la société civile en matière de bonne gouvernance. Un séminaire se tient depuis 2 jours à Moundou. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de la région du Logone occidental, Anastasie Bissi. Pendant 5 jours, les responsables de la société civile venus de la zone méridionale statueront sur un bon nombre de sujets. Il s'agit de l'amélioration de l'efficacité de la société civile à la bonne gouvernance et sa participation à la promotion de la culture de développement. Le coordonnateur du Sénarec, Dr Ali Sen, précise que ce séminaire s'inscrit dans le cadre de l'accord de dons pour le projet de formation de la société civile à la résolution des problèmes de développement et celui du suivi des activités à caractère politique. Le gouvernement de la République encourage et appuie la participation des acteurs sociaux. C'est pourquoi il a signé avec la Banque mondiale un accord de dons le 28 mars 2012 pour mettre en œuvre les activités du projet de renforcement des capacités de la société civile en matière de gouvernance. Pour le gouverneur de la région du Logone occidental, Garbou Diop, est devenu de nos jours un défi considérable qui demande un appui institutionnel, technique et financier sans relâche
Ce séminaire de formation en technique de négociation va en droite ligne dans la politique du chef de l'État. Ce séminaire de formation des formateurs permettra à la société civile de mieux résoudre les difficultés qu'elle rencontre afin de participer efficacement au développement du Tchad. En politique, le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition démocratique a animé hier à la Maison des médias une conférence de presse, conférence relative au processus électoral. Je vous invite à suivre un extrait des propos du porte-parole Jimmy Clément Bagaou. Le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition démocratique, CEPOD, qui se veut proche à l'écoute du peuple tchadien, ne peut garder le silence face aux questions aussi cruciales et brûlantes que celles du processus électoral et de l'insécurité, conditionnent l'avenir et le bien-être de la population. Le président Déby, dans sa déclaration à l'occasion de la fête de l'indépendance, accuse l'opposition politique ou les leaders politiques d'être responsables de son processus électoral ont été rejetés par le gouvernement. Le changement du président de la CENI, voulu par le ténor du MPS, et le retard de la mise à la disposition de la CENI de son budget opérationnel constituent une preuve irréfutable de la mauvaise volonté du pouvoir d'aller aux élections à temps indiqué. Pire encore, aujourd'hui, le MPS et ses alliés sont en train de torpiller la biométrie. Par ailleurs, le comportement de la CBDC avec la complicité du chef de file de l'opposition ont constitué une entrave à la constitution des listes de démembrement de la CENI du côté de l'opposition. Aussi y a-t-il lieu de s'interroger pour qui joue-t-il? Et puis le mouvement patriotique du salut a installé ce matin 3 commissions chargées d'inspecter, concilier et mettre en œuvre le programme politique du dit mouvement. C'est le secrétaire général du MPS, Dr Beyo Malo Adrien, qui a présidé la cérémonie. Mohamed Sougui, Aroum Abdelkader. L'installation officielle de ces 3 commissions permanentes vise à promouvoir les idéaux et les objectifs du mouvement patriotique du salut. Il s'agit des commissions de contrôle et de trafication, de la conciliation et d'arbitrage ainsi que celles d'études et de prospective. Chaque commission est composée de 28 membres et sera dirigée par un président assisté d'un vice-président. Avec les différents organes du parti. Ces commissions sont aussi chargées de mettre en œuvre le programme politique du MPS. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Beyo Malo Adrien, exhorte les membres des dites commissions à se mettre au travail le plus vite possible. La mise en place de ces 3 commissions clôture définitivement la restructuration des instances de notre parti, entamé au lendemain de la tenue du 5e congrès ordinaire. Ces commissions sont donc appelées à se mettre dès aujourd'hui au travail pour aider les instances dirigeantes du parti à jauger de l'efficience de leurs actions. Nous n'avons aucune raison de penser le contraire, eu égard au profil des personnalités désignées à faire partie de ces organes, tant par leurs compétences que par leurs expériences. Pour Beyo Malo Adrien, grâce à la mise en place de ces 3 commissions, le MPS est désormais prêt pour relever tous les défis. Le congrès de la jeunesse afro-arabe s'est tenu du 16 au 18 août dernier à Khartoum au Soudan. Une rencontre qui a regroupé les jeunes de 36 pays africains et arabes. Le président du Conseil national consultatif des jeunes, CNCJ, a pris part à cette rencontre. Il fait ici le point de ce congrès. Sur invitation du Conseil afro-arabe, le Conseil national consultatif des jeunes du Tchad, CNCJ, représenté par son président Sharfadine Nassour Tedoué, a participé avec l'appui multiforme du FONAGE au 2e congrès du Conseil afro-arabe du 17 au 18 août 2014 à Khartoum. En marge de ce congrès, plusieurs questions, les questions relatives à la
à l'éducation des jeunes, les formations, la lutte contre le chômage en milieu jeune, la lutte contre la migration des jeunes, la participation politique des jeunes, les questions relatives à l'émergence, à l'intégration arabo-africaine. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des pouvoirs publics ainsi qu'à l'endroit des partenaires et inscrits dans un cahier de charges. Au terme du congrès, une assemblée générale des leaders des jeunes présentée à ce congrès a permis le renouvellement du bureau exécutif du Conseil afro-arabe, ce conseil qui est le Conseil national des jeunes du Tchad, représenté par son président Sherfadine Nasser Tedoué, et a élu au poste du coordinateur représentant le jeune d'Afrique centrale auprès du Conseil afro-arabe. Des accords de partenariat très importants étaient également signés entre les jeunes du Tchad. Félicite le gouvernement de la République du Tchad sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, qui place la jeunesse au centre de ses préoccupations. Le Conseil national de la jeunesse tchadienne, organe fêtier de toute la jeunesse tchadienne, s'est donné comme priorité l'épanouissement et la promotion de la jeunesse. Le président du CNCJ, Sherfadine Nassour. L'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe au Tchad lance les travaux du Haut Comité préparatoire de la deuxième semaine nationale de la langue arabe et du 4e congrès général de la langue arabe au Tchad. C'était ce matin à la faveur d'une conférence de presse animée par Dr Hassaballah Mahdi Fadla en présence de quelques invités. Compte rendu Falambi Soulgan Mbaïdigui Melon. Cette conférence de presse est organisée en prélude à la journée mondiale de la langue arabe célébrée chaque année par l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe au Tchad. Dr Ahmad Abakar Saleh rappelle que cette année, la Semaine nationale de la langue arabe sera couplée au 4e congrès général sur la situation de la langue arabe au Tchad. Pour discuter de la proposition du bureau exécutif de l'Union relative à l'organisation de la deuxième semaine, juguer les efforts et donner l'occasion à une bonne préparation pour une meilleure célébration pouvant aboutir à des résultats positifs au processus de la langue arabe et redynamiser les institutions la soutenant. Ainsi, un haut comité de préparation est mis en place pour l'organisation de la semaine et du congrès. Et par la suite, ce haut comité a élaboré les projets du programme général de la deuxième semaine nationale de la langue arabe et du congrès général sur la situation de la langue arabe au Tchad. Au cours de cette conférence de presse, des questions d'éclaircissement ont été posées au sujet de l'amalgame qui s'est fait entre la langue arabe et la religion musulmane. Dr Ahmad Abakar Saleh a précisé que l'arabe en tant que langue a existé avant la religion musulmane. Cette année, la semaine sera placée sous le haut patronage du président de la République Idriss Déby Itno en signe de reconnaissance pour ses efforts pour le rayonnement de la langue arabe au Tchad. Le conférencier a noté que grâce au chef de l'État Idriss Déby Itno, aujourd'hui l'arabe est enseigné du primaire jusqu'au niveau doctoral. La semaine nationale de la langue arabe au Tchad, couplée au 4e congrès général sur la situation de la langue arabe au Tchad, se tiendra du 12 au 18 décembre prochain. La mairie de la ville de N'Djamena a procédé ce matin au nettoyage du marché à Mille. Cette opération de grande envergure a été rendue possible grâce aux moyens déployés et à la détermination des agents de la mairie avec à leur tête le maire Ali Harouna. Innocent Kilayou. Cette opération de salubrité de grande envergure est la résultante de la descente du maire de la ville de N'Djamena sur le terrain il y a quelques jours. Pour débarrasser ce marché situé en pleine ville et rempli d'immondices, la mairie a déployé de gros moyens. Les agents de la Croix-Rouge sont également venus prêter main forte à la mairie. Le maire de la ville, qui a dirigé lui-même cette opération d'assainissement, s'est dit satisfait. Les techniques
les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène et d'assainissement, vous avez eu à le constater, tout le monde s'est mis au travail, en nettoyant, en pulvérisant, en ramassant, tout ce qui est sale. Après le nettoyage, la mairie a également procédé au déguerpissement des boutiques construites illégalement. Et ça, c'est un signal fort en endroit des commerçants et en même temps aux agents municipaux, aux agents de la mairie, puisqu'il y a également des agents qui font ce jeu-là en complicité avec les commerçants. Vous constaterez que ces boutiques qui sont détruites ce matin sont au carrefour et ça perturbe un peu la circulation au niveau du marché. Et ça a été attribué par qui? Certainement avec l'accord de nos agents. Pour assurer le suivi de cette action qui vise à rendre propre le marché à 1000, des comités ont été mis sur pied. Bientôt, le collège évangélique célébrera ses 50 ans d'existence. Un point de presse relatif aux préparatifs des festivités a eu lieu hier matin au sein du collège évangélique. Le président du comité d'organisation nous fait ici le point. On me fait signe que l'élément annoncé n'est pas prêt. Nous allons passer au dernier élément. Hier, la mairie de N'Djamena a procédé à l'incinération des jouets dangereux pour la... Il y a un mois, les autorités communales de N'Djamena ont pris des décisions pour interdire la vente des jouets qui appellent à la violence et même leur utilisation. Pour mettre en pratique ces décisions, les agents de la mairie sont passés à l'acte et ils ont procédé au ramassage de ces jouets. Cette première opération de saisie a permis aux agents municipaux de récupérer un nombre important de ces jouets. Certains s'apparentent aux armes à feu. Si c'est dans la nuit, nous pouvons penser que c'est des vraies armes à feu. Donc nous avons pris cet engagement au niveau de l'exécutif, l'interdiction de la vente et de l'utilisation de ces objets. Et nous avons instruit nos services, surtout la police municipale. Le maire de la ville de N'Djamena a immédiatement procédé à l'incinération de ces jouets avant d'attirer l'attention de certains commerçants qui continuent à les vendre. Toute personne que nous surprendrons en train de vendre ces objets d'art, nous allons les ramasser et nous allons également intenter une action contre lui aux autorités judiciaires compétentes. Une campagne de sensibilisation en vue d'amener les parents à comprendre le danger qui provient de ces jouets est aussi prévue par la municipalité. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Téléchat. La fièvre Ebola est une maladie contagieuse